Et la première messe catholique célébrée par le Christ n'était pas ni anglaise, ni latin, ni français, ni wallon, ni flamand. C'était vraiment l'araméen, la première messe célébrée par le Christ, notre Seigneur, avec ses apôtres et le premier pape. Le premier pape qui est venu à Rome, il était aussi araméen, s'appelle Saint-Pierre. Vous allez entendre ces paroles sacrées prononcées par votre serviteur avec respect et dignité. Certainement, vous allez vous sentir bien si vous donnez l'importance à la parole sacrée de notre Seigneur Jésus-Christ. Prononcez par sa bouche cette parole sacrée, cette parole éternelle, cette parole inattaquable et incontournable et pour toujours. Bashmodabo dabro ruho qadisho ala trod bismene ve dukhrono labthult Maryam yolda falo شبحي كلهن موثو على ترد بسمين ودخرونو لنبي يشليحي سودي قاديشي بارخمول شبحو لابو لبرو والروح قاديشو على ترد بسمين ودخرونو الملفون وكهني وكيني وزاديقي من علم وعظام العلم علمين آمين على ترد بسمين ودخرونو العيتو قادشتو والكلون يلدي In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Dominus vobiscum. Oremus. Prions. Soyez dans la joie du Seigneur. Soyez toujours dans la joie. Le Seigneur est proche. Vous voyez, Seigneur, votre peuple se prépare à célébrer la naissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Dirige notre joie vers la joie dans ce grand mystère, la naissance du Christ, pour que nous fêtions notre salut avec un cœur vraiment, vraiment nouveau, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Je vous en prie, asseyez-vous s'il vous plaît, merci. Vous écoutez la parole de Dieu attentivement. Première lecture, les merveilles du salut à venir. Lecture du livre d'Isaïe. Le désert est la terre de la soif, qu'ils se réjouissent. Le pays aride qu'il exulte et fleurisse, qu'il se couvre de fleurs des champs, qu'il exulte et crie de joie. Le désert, Saint Jean-Baptiste a vécu dans le désert. Jésus a fait le carême 40 jours dans le désert. Et à la fin, il a été tenté par le démon, par le Satan. Et Jésus-Christ, notre Seigneur, était vainqueur. 3 fois a été tenté dans le désert pendant le carême. Jésus dit, arrière Satan,
va derrière Satanas et Jésus était vainqueur. Le chrétien, tout particulièrement le catholique, doit être toujours vainqueur contre le mal, contre les tentations, contre les mauvaises actions. La gloire du Liban lui est donnée. Le Liban, c'était la Suisse de l'Orient. Depuis que l'islam est entré au Liban, ça devient infernal. Là où l'islam entre tôt ou tard, c'est l'insécurité. La gloire du Liban, la splendeur du Carmel de Saron, on verra la gloire du Seigneur. La splendeur de notre Dieu. Fortifier les mains défaillantes. Souvent, il ne faut jamais baisser les bras. Fortifier les mains défaillantes. Mais Jésus dit, si votre main occasion de chute pour toi, coupe-la. C'est-à-dire, si vous avez un ami qui vous conduit dans les mauvais chemins, eh bien, arrêtez d'aller avec lui. S'il vous conduit au mauvais chemin, à l'alcool, aux drogues, au vol, à l'inconduite, fortifiez les mains défaillantes, affermissez les genoux qui fléchissent. Il y a des gens qui disent franchement, c'est trop pour moi. C'est impossible de résister. Eh bien, dans le découragement même, nous avons le courage. Affermissez les genoux qui fléchissent. Dites aux gens qui s'affolent, prenez courage. Ne craignez pas. On est souvent découragé, angoissé, contrarié, pour un oui ou pour un non. Quand on est chrétien, on n'a peur de rien. Même si nous mourrons pour la vérité, ce que les apôtres ont fait, ce que l'Église catholique a donné des millions de martyrs, 35 papes étaient martyrisés, exilés, attaqués, malmenés, captivés, calomniés. 35 papes. Et le premier pape était crucifié. Donc le christianisme a souffert, le catholicisme a souffert. Et le Christ n'a pas promis le bonheur aux chrétiens, comme disait notre patriarche le 28 du mois passé à Notre-Dame de Paris, quand nous avons célébré la Sainte Messe avec le cardinal André XXIII de Paris à Notre-Dame. Notre patriarche disait, Jésus n'a pas promis le bonheur. Effectivement, le bonheur, qu'est-ce que c'est? Le bonheur ne consiste pas de satisfaire ses bêtises, ses passions, nos penchants mauvais, d'être vainqueur contre soi-même. C'est ça le bonheur, frères et sœurs, selon la définition de saint Antoine de Padoue, le patron de cette Église catholique. Prenez courage, ne craignez pas, voici votre Dieu. C'est la vengeance qui vient, la revanche de Dieu, il vient lui-même et va vous sauver. Alors s'ouvriront les yeux des aveugles, les oreilles des sourds. Alors les boiteaux bondiront comme un cerf et la bouche du muet criera de joie. Effectivement, Jésus a guéri les malades, c'est une prophétie au sujet de Christ, a ressuscité les morts, a fait parler les sourds-muets. Mais tout le monde était dans la joie. Ils reviendront, les captifs rachetés par le Seigneur, ils arriveront à Jérusalem dans une clameur de joie. Un bonheur sans fin illuminera leur visage. Allégresse et joie les rejoindront. Douleur et plainte s'enfuiront. Ça, c'est fait allusion à nos amis, à nos frères israélites et juifs. Ils viendront de toutes parts avec joie vers Jérusalem. Jérusalem, Jérusalem appartient au peuple juif, au peuple d'Israël éternellement. Parole du Seigneur.